Salut les amis, dans cette vidéo, vous allez me voir dans un environnement absolument extraordinaire en Guadeloupe et plus précisément sur deux îles magnifiques qui sont appelées Terre de Haut et Terre de Bas. Et donc dans cette immersion, vous allez voir une partie vlog avec des paysages à couper le souffle. Vous allez me voir rester avec un ami entrepreneur, vous connaissez peut-être Rémi Forrière, où on a un bungalow avec une vue sur les montagnes et la mer absolument à couper le souffle. Et au travers de cette vidéo, donc, je vais vous donner des conseils mindset, des conseils business, des conseils tout simplement pour arriver à vivre de cette liberté totale dont moi en tout cas je vis aujourd'hui. Et voilà, je vais vous donner plein d'informations sur comment vous sentir mieux, comment réussir, comment avoir ce genre de liberté, etc. Donc je vous retrouve dans cette vidéo, vous êtes prêts à en prendre plein les yeux et les oreilles, c'est parti. Il est 6h30 du matin, on est en Guadeloupe, on s'est levé il y a 1 heure pour bosser un petit peu. Et là je vous emmène sur une île paradisiaque aux Saintes, vous allez voir, c'est énorme, c'est parti. Alors les enfants, vous êtes motivés à aller aux Saintes? Magnifique tout ça, ça promet d'être grandiose.
s'y connaît, mais je vais vous regarder le petit panneau qu'il y a là. Là aussi. C'est vraiment énorme. Je l'ai déjà vu là il y a quelques années. Et c'est une plage qui est vraiment magnifique, on va dire sacrée. La liberté offre le temps. Et on dit que le temps c'est de l'argent, mais quand tu as de l'argent aussi, bah, du coup tu as beaucoup plus de temps. Généralement je travaille très dur pendant 6 mois de l'année. Et après les 6 autres mois c'est beaucoup plus. Bon, je continue bien sûr de gérer mes business, etc. Parce qu'il faut bien, hein, évidemment, on va pas disparaître comme ça, puis arrêter de gérer tout ce qu'il y a à gérer. Mais 6 mois je travaille très dur et 6 mois je suis beaucoup plus en lâcher prise, on va dire, je profite, je m'amuse, etc. Et au lieu de travailler 10 à 15 heures par jour, et du coup bah, les 6 autres mois de l'année, voilà, tu travailles 1 à 2 heures par jour, des fois tu peux rien faire pendant 2 jours et tu rattrapes le 3e jour, tu vas travailler entre guillemets un petit peu plus. Mais voilà, en fait c'est un lifestyle, moi ça me convient, je sais que ça convient à beaucoup de gens. Avec mon cher ami Gaspard, on va aller sur l'île qui est tout là-bas. En fait, c'est que si vous avez des rêves, et vous en avez certainement, arrêtez de vous chercher des excuses et allez-y foncer. La maladie numéro 1 du mental s'appelle l'excusite. Et il y a aussi le mysticisme, c'est croire qu'une force extérieure contrôle votre vie, c'est-à-dire que bah, c'est pas de votre faute si vous échouez, si vous êtes fauché, si votre femme vous a quitté, etc. C'est la faute de l'État, de vos amis, du gouvernement, de vos parents, etc. Et ça, c'est des choses vraiment à bannir si vous voulez réussir. Par rapport à tout à l'heure, quand vous voulez vraiment réussir, il faut prendre la responsabilité à 100% pour tout ce que vous voulez être, faire et avoir dans votre vie. Aussi bien pour les choses que vous avez peut-être mal faites, que vous auriez voulu mieux faire, etc. Il faut aussi surtout prendre la responsabilité pour les bonnes choses que vous avez faites et vous mettre des petites tapes dans le dos, même pour des choses toutes simples. Franchement, ça donne envie de construire une maison juste ici, alors juste là-bas, et d'y rester, et voilà, et de kiffer la vie, tout simplement. On va aller à la nage, rejoindre la plage là-bas. Bon, vous voyez, on n'est pas des mythos, hein, on a dit là. Il est 4h30, je viens me réveiller, la journée fait tout juste que commencer et je t'emmène avec moi justement pendant 24 heures pour te montrer un petit peu mon quotidien. Et c'est parti. Donc là, écoute, je viens de sortir de ma chambre, tu vois. Je suis un petit peu décalé pour le moment. Donc moi le matin, je prends pas de petit déjeuner. Je bois en fait un élixir, vraiment un mélange de pas mal de produits que tu peux retrouver ici, que j'ai toujours avec moi en voyage. Et ça te donne une pêche, ça te détoxifie le corps, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Bref, regarde-moi cette petite vue mon ami. Le lever du soleil, c'est pour ça que j'aime me lever extrêmement tôt ici en Guadeloupe. Comment je commence ma journée? Eh bien c'est très simple, je commence toujours ma journée par quelques exercices très simples. J'ai une routine assez spécifique, je vais te passer les détails et tu vas pouvoir profiter avec moi. Regarde, de ce lever de soleil qui est absolument mais fantastique.
Hey. Donc du coup, toujours très important avant de commencer mes journées, j'ai vraiment un rituel, une routine on va dire. J'ai des habitudes bien en place que je respecte tous les jours. Et là dans ma routine, il me reste une chose pour moi qui est très importante. Pendant à peu près 5 à 10 minutes, je vais me concentrer très fort sur ce que je veux, d'une manière assez spécifique, une forme de méditation avancée très rare que justement j'ai pu apprendre avec mon grand maître. Je vais me connecter au cœur, à l'énergie source, et je vais vraiment ressentir exactement ce que je veux être, faire et avoir sur tous les niveaux. Donc c'est parti. Et bien voici mon bureau du jour avec cette vue vraiment splendide. Tu lèves les yeux, c'est du dream building en puissance, n'est-ce pas? C'est vraiment génial. Je pense que vraiment comme condition de travail, dans la vie, il y a plus compliqué. En tout cas, j'ai connu plus compliqué. D'où je viens, parce que jamais j'oublierai d'où je viens. C'est pour ça que j'ai mon drapeau breton juste derrière. Et donc pour ne jamais oublier qui je suis et d'où je viens, et ben je fais en sorte de toujours penser justement d'où je suis parti et où je suis maintenant, et cette chance que j'ai là. Et crois-moi que si moi j'ai pu le faire, n'importe qui peut le faire. Donc maintenant, eh bien, le planning du jour, eh bien, c'est très simple, j'ai une grosse session email et ensuite j'ai un montage vidéo à terminer. C'est parti. Comme tu peux le voir, je sais pas si tu vois bien sur la caméra, 49 messages. J'ai beaucoup de messages à traiter là. Donc je vais m'y mettre maintenant. Il est 6h17. Je pense avoir plus ou moins terminé ma journée de boulot dans 1 heure. Donc j'aurais travaillé 2h30, 3h peut-être, à tout casser. Et encore une fois, je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais. Regarde ces conditions, je gère les business que j'ai moi-même créés, etc. Et tout ça en apportant de la valeur aux gens, en apportant de la valeur à la société, etc. Regarde, c'est magnifique. En fait, c'est comme un film devant toi, c'est en train de... Les couleurs, la luminosité, tout change, les nuages, la mer, tout, les bateaux, tout est en train de changer en fait. À chaque seconde, c'est vraiment un film, tu lèves les yeux, c'est un film, c'est une carte postale vivante. Et je dois vraiment te montrer à quel point c'est du délire en fait. Le lever du soleil, regarde. Là, tu vois la grosse montagne qu'il y a là-bas. Et tu vois la lumière du soleil, je sais pas comment ça va rendre sur la caméra. Mais là, d'ici, ça te fait limite mal aux yeux. Parce que c'est toi et parce que je t'aime bien, je vais aller te montrer la vue de ce chalet là-bas. Pendant ce temps-là, on a mon pote Rémi qui est en train de dormir là-bas, qui travaille avec moi, tu connais certainement. Regarde ce que je vois en fait. C'est tout simplement mais fantastique. Moi franchement quand je suis ici, j'ai vraiment envie d'habiter là. Et d'ailleurs j'y pense sérieusement, faire construire quelque chose ici, ou en tout cas voilà, c'est un endroit incroyable. Et voilà, là tu vois vraiment ce que je vois de mes propres yeux, je peux pas faire mieux franchement. Là j'ai presque envie de sortir mon drone et d'immortaliser ce moment. Mais je vais aller manger et me doucher et faire un peu de sport, ok? Et on se retrouve tout à l'heure. Bon et bien maintenant que ma boisson de super-héros est prête, on va aller déjeuner, petit déjeuner chez le voisin, c'est parti. Tiens mais c'est le voisin. Dis donc, c'est très bien rangé par ici. Qu'est-ce que vous préférez, avoir le petit déjeuner fait et que ce soit le bordel ou alors... Sauf que le bordel c'est toi qui fous, le petit déj c'est moi qui fais. Merci pour ce jeune petit déj. Ça les amis, ça s'appelle du dream building, c'est-à-dire brancher son focus sur des choses qui vous stimulent, qui vous excitent, qui vous font rêver, qui vous font agrandir vos champs de pensée en fait. Nous au lieu de regarder France 2 quand on petit déjeune comme ça, surtout avec une vue pareille, bah on se fait doublement rêver avec du dream building. Bon, après avoir fait un peu de sport, après avoir pris une douche, puis après avoir mangé quelques petites délicieuses choses, il est aux alentours de 8h30, 9h je pense. L'heure est venue de lire. Les leaders sont toujours des lecteurs et la lecture c'est la meilleure chose que vous pouvez faire, ce qui est de nourrir la chose la plus importante, c'est-à-dire votre mental, votre esprit. Ce livre-là en particulier, et du coup je vais aller me lire ça tout simplement tranquillement.
l'auras peut-être deviné, mais le moment est venu d'aller droner pour explorer ces horizons absolument incroyables. Je vais réaliser des plans vraiment spectaculaires, je pense encore. Et après, je m'en sers pour mes montages. Il y a aussi des parties que je revends en fait. C'est-à-dire je revends des clips libres de droit, mais pas vraiment libres de droit du coup puisqu'ils sont payants. On voit qu'il y a un voilier qui est en train de passer, tu vois. Et dans cette baie, régulièrement, tu as des bateaux immenses qui font, je sais pas, des dizaines de mètres de long. J'ai déjà vu même un bateau qui avait 5 mâts. J'avais jamais vu ça de ma vie. Tu seras un Jedi, tu pourras faire atterrir les drones et contrôler les appareils avec la force. Hey, je suis en train de chercher un vol après avoir droné. Là il est 15h25 et je suis en train donc de chercher un avion demain pour partir de Guadeloupe et retourner donc à Punta Cana. Parce que là-bas j'ai un projet immobilier, j'ai rendez-vous avec 2 banques, on va débloquer des fonds, on va faire des grosses choses aussi là-bas, ça va vraiment être énorme. Des fois justement le fait d'aller au dernier moment, les avions ils veulent se remplir et du coup ils bradent, voilà, il y a des petites astuces. Tiens, regarde un petit peu ça, je t'explique. T'es censé avoir 2 heures de vol, tu vois, pour aller ici de Pointe-à-Pitre à Punta Cana. Là, regarde, 722 €, 74 heures de vol, 4 escales. Alors que si tu cherches un petit peu, tu vas trouver à 281 €, 2h15 vol direct. Voilà, donc bon, tu vois, des fois, il n'y a pas grand-chose à comprendre. Bon, on est en train de se préparer pour aller acheter, pour faire un magnifique apéritif ce soir de départ. Après 2 mois d'immersion en République Dominicaine et après en Guadeloupe. Je vous emmène avec moi sur la route perdue pour aller à Terre-de-Bas dans la seule épicerie de cette minuscule île de même pas 1000 habitants. Bon, à tout à l'heure voisin. Bon du coup, on va faire une petite marche et profiter pour aller chercher l'apéro de ce soir, tout simplement. Maman poule avec ses petits poussins. D'accord. Parfait. Apparemment, on va découvrir un nouveau fruit. T'as oublié tes trucs quand ils flottent quoi. Alors voilà, j'avais envie d'immortaliser ce moment en Terre-de-Bas. On a rencontré le meilleur gars de l'île. Et c'est ça qui est cool quand tu voyages, c'est de rencontrer des gars qui te mettent bien. Alors je fais une petite escapade avec mes 2 amis, Rémi et notre nouveau pote Dimitri. Donc voilà, en fait, ce qui peut se passer, en fait, la magie de la vie, c'est des choses simples. Vous voyez, j'ai pas conduit une Ferrari, j'ai pas sauté en parachute, j'ai pas gagné à la loterie 50 millions de dollars ou je ne sais quoi. Mais en fait, c'est ça en fait. Tu te balades, tu vas chercher 3-4 bières pour célébrer la fin de tout ça. Et tu rencontres un gars, super cool, tu parles, vous serrez la main au bout de 2 minutes, vraiment sympa. Le gars te dit, viens, je t'offre une bière. Trop chouette, on reste au bar et tout. Il m'emmène en scooter, on va acheter des bières, il me ramène en scooter, on l'invite, on est là. Et voilà, il va peut-être rester une demi-heure, peut-être il va rester 3 heures, peut-être il va rester encore plus que ça, il va rester manger, etc. Peut-être qu'il va se marier avec Rémi, non je rigole. Mais en gros c'est ça, c'est la magie des voyages. Et moi ce que je voulais partager c'est que c'est pas ce qu'on
fait et ce qu'on obtient ou qu'on possède ou qu'on acquiert qui est le plus important. Le plus important en fait c'est vraiment au niveau de l'être. C'est ce que vous faites et les choses, c'est ce que vous êtes, pardon, c'est ce que vous êtes, c'est qui vous êtes et qui vous êtes en train de devenir grâce à tout ça. Et en fait, pour moi, ce qui est le plus frappant, le plus marquant dans ces voyages, dans ces endroits qui sont géniaux, où tu peux passer d'un auberge de jeunesse à un endroit comme ça, paradisiaque, etc., peu importe, eh ben, c'est les gens que tu rencontres, c'est les expériences que tu vis avec les gens. C'est les gens que tu découvres, que tu rencontres, tu les fais parler d'eux, ils te font parler de toi. Tu vois, là, il est avec nous en gros depuis à peu près 1 heure, mais il nous raconte des tas d'anecdotes extraordinaires. On en apprend plein sur les saintes, sur ce qui s'est passé ici. Ici, tout le monde se connaît, c'est vraiment tout le monde se connaît. Et ça te touche le cœur et il n'y a rien pour moi qui achète ça. L'argent n'achète pas ça. Moi, les meilleures rencontres que j'ai faites, les endroits où j'ai le plus senti vraiment la vraie connexion avec les gens, la vraie connexion avec soi-même aussi, l'amour vraiment au sens large. On va me prendre pour un fou, mais c'est vraiment ça en fait. C'est quand j'étais dans des auberges de jeunesse à 10-15 € la nuit, et là tu rencontres une palanquée de gens qui sont énormes, ils rentrent dans ta vie, des fois pendant 24 heures, ils en sortent, des gars, des filles de tout âge, de tout horizon, trop chouette, c'est vraiment énorme. Et je vais finir sur un truc qui est quand même fou au niveau loi d'attraction, etc. Depuis exactement 1 mois, je m'intéresse à l'immobilier. Demain, je pars à Punta Cana. Je vais rencontrer 2 banques qui ont validé des dossiers que je leur ai envoyés et qui vont me financer pour certains projets immobiliers que j'ai là-bas. Et ici, quand je suis venu là, je me suis dit, mais c'est tellement un paradis, c'est tellement calme. Et je regarde le prix au mètre carré, on est sur du 6 000 € le mètre carré à peu près. C'est super cher en France en moyenne, je crois que c'est 1 500 – 2 000. Je te dis, je viens de commencer, je connais rien pour l'instant, je suis en train de me former là à vitesse grand V. Et ce gars-là, je parlais de loi d'attraction, ce gars-là me dit, mais attends, mais c'est super cher. Il dit, moi je connais un gars, parce que tout le monde se connaît ici. Il me dit, moi je connais un gars ici, il a un terrain exactement comme là, tu vois, avec vue sur la mer et tout. Et constructible et tout. Et il me disait qu'il le vendait que dalle en fait. Et du coup je me dis mais tout est connecté. Et en fait ce que je veux dire c'est que je suis même pas excité. Je suis excité de vous le partager, mais en réalité c'est des choses moi qui m'arrivent tout le temps. Dès l'instant où tu as le bon état d'esprit et suffisamment longtemps que tu fais les bonnes choses pendant suffisamment longtemps, il se passe un changement à l'intérieur. C'est-à-dire que même si du jour au lendemain tu recommences à avoir des pensées à la con par exemple, c'est ta vibration, ta fréquence qui a changé. Ça s'est prouvé scientifiquement que ton ADN change à un certain point et que les gens qui ont beaucoup de succès, qui naissent dans des familles, je sais pas moi, des Rothschild, tu sais, des gens très puissants, des familles royales, des choses comme ça, voilà. Et ben ils ont un ADN qui est beaucoup plus haut que quelqu'un qui naît dans une famille où de génération en génération, les gens c'était un peu compliqué pour eux, problème d'argent, pas un super mindset et tout. Et ben la personne va naître avec un ADN, une fréquence beaucoup plus basse. Mais validez-le par vous-même. Encore une fois, moi je dis souvent, ayez toujours du discernement et regardez les choses d'un autre point de vue, de plusieurs points de vue même. Mettez tout ça en perspective. Et surtout, validez ce savoir. Si je vous parle de chocolat et que vous n'en avez jamais mangé, que vous ne savez pas ce que c'est, et ben, tant que vous n'aurez pas mangé de chocolat, vous ne saurez pas ce que c'est. On avait envie d'immortaliser un moment très important pour nous, puisque c'est la séparation après 2 mois d'aventure à Punta Cana et ensuite en Guadeloupe. Et je peux vous dire qu'on s'est vraiment éclaté, que ce soit au niveau business, mindset, mastermind, toutes les choses qu'on a pu, le dream building, et puis tous les à côté, profiter de la vie, s'éclater, rencontrer des gens fabuleux, vivre des expériences incroyables, voir des paysages à couper le souffle, des rencontres surtout qui sont incroyables, et j'ai envie de retrinquer. Ouais, grave. Aux prochaines aventures, nouveaux pays, nouveaux continents peut-être. C'est que le début. Restez connectés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Si vous avez encore du mal, il reste une solution. Le petit punch de terre de bas en Guadeloupe aux Saintes. Ça pourra peut-être vous aider le temps d'un soir, mais n'en faites pas une habitude, parce que l'excès d'alcool est dangereux pour la santé. Salut tout le monde. Salut. Bye bye.